Alors une fois qu'on a défini l'addition des entiers naturels, on peut parler de la multiplication de ces mêmes entiers naturels. Définition, on appelle produit de m et n le cardinal de m ensemble de cardinal n. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un ensemble de cardinal n, un autre, et que j'en mets un nombre m, c'est-à-dire je fais l'union de tout ça, dans ce cas-là, je vais obtenir un ensemble qui aura pour cardinal m multiplié par n. Donc l'opération qui a m et n associés leurs produits s'appelle la multiplication. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette multiplication? On peut dire que cette multiplication est commutative. Et ça, c'est assez simple à comprendre si on dessine les choses sous forme de tableau. Donc commutatif, ça veut dire que n multiplié par m est égal à m multiplié par n. Donc pour le voir, on va faire la même chose que ça, mais en utilisant les tableaux. C'est-à-dire on va prendre m ensemble de taille n, mais on va les mettre en colonne, comme ça, pour fabriquer un tableau. Donc on va avoir à chaque fois ici n éléments, et on va en prendre m fois. Maintenant, si on retourne ce tableau, c'est-à-dire on va le pivoter comme ceci, et on va se retrouver avec n ensemble de taille m. Ce qui veut bien dire que n multiplié par m et m multiplié par n, ça donne finalement le même nombre d'éléments au total, et donc que la multiplication est commutative. On peut également dire que la multiplication des entiers naturels est associative, c'est-à-dire que si on multiplie d'abord n et m et après un nombre L, ou alors si on multiplie d'abord L par m et après par n, on obtient toujours le même nombre, L fois m fois n, on peut enlever les parenthèses. Alors ça se démontre bien avec des cubes. Il faut imaginer donc un cube qui aurait pour largeur n, pour hauteur m, et pour profondeur L. Donc si vous faites d'abord n fois m, vous aurez le nombre d'éléments sur cette face. Et pour avoir le nombre d'éléments dans le cube, il va falloir multiplier par L, en découpant le cube de cette manière. En revanche, si vous faites L fois m, vous aurez le nombre d'éléments sur cette face rouge. Et en multipliant ensuite par n, vous aurez le nombre d'éléments total du cube, qui sera bien sûr le même que l'autre, ce qui démontre visuellement l'associativité de la multiplication. Parlons maintenant de la distributivité. La multiplication des entiers naturels est distributive par rapport à l'addition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que L multiplié par m plus n est égal à L multiplié par m plus L multiplié par n. Donc on peut distribuer le L. Pour le démontrer, on peut là encore regarder les choses sous forme de tableau. Si on imagine qu'on a des ensembles verticaux de taille L, on peut en avoir d'un côté M et d'un autre côté N. Donc ça montre bien que on va avoir ici l'ensemble avec un nombre d'éléments total M fois L, et ici un nombre d'éléments total de N fois L. Le nombre total d'éléments dans l'ensemble du tableau, c'est M plus N multiplié par L. On a donc bien l'égalité de ces deux nombres. Algorithme d'addition des entiers naturels. Alors le mot algorithme désigne une suite d'opérations
faites dans un certain ordre bien précis qui nous permet d'additionner de manière automatique les entiers naturels. Alors vous connaissez tous cet algorithme. Je vais faire un petit exemple. Je vais faire 138 plus 23. Donc je fais 8 plus 3 qui nous donne 11. Je pose 1, je retiens 1. 1 plus 3, 4 plus 2, 6. Ici, j'ai que 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc le résultat est 161. Nous allons voir que cet algorithme découle du principe même de la numérotation de position, numérotation décimale, puisque 138, c'est donc 1 fois 100 plus 3 fois 10 plus 8, que 23, c'est 2 fois 10 plus 3. Et donc quand on ajoute ces deux nombres, nous allons trouver le 1 fois 100 qui lui est tout seul. Nous avons ici 5 fois 10, 3 fois 10 plus 2 fois 10. Et là nous voyons que nous avons également utilisé la distributivité. Pourquoi? Puisque nous avons fait 3 fois 10 plus 2 fois 10. Et en utilisant la distributivité, nous avons 3 plus 2, le tout, fois 10, c'est-à-dire 5 fois 10. Ensuite, nous avons 8 plus 3, et 8 plus 3 va donner 11. Donc 11, c'est donc 1 fois 10, plus 1. Et donc, maintenant, nous avons donc 1 fois 100, plus encore une fois distributivité, 6 fois 10, plus 1. Et ça nous donne bien le résultat 161. Voyons maintenant l'algorithme de multiplication des entiers naturels, qui découle également de la distributivité. Vous connaissez tous cet algorithme. Si on fait 123 multiplié par 26, on va faire 6 fois 3, 18, je retiens 1. 6 fois 2, 12 et 1, 13, je retiens 1. 6 fois 1, 6 et 1, 7. Ensuite, je pose un 0. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. Et maintenant, je vais additionner ces deux nombres. 8 plus 0, 8. 3 plus 6, 9. 7 plus 4, 11. Je retiens 1. 1 plus 2, 3. Le résultat, le produit, est donc 3198. Voyons comment ça découle de la distributivité. Si on fait 123 fois 26 en posant 123 égale 1 fois 100 plus 2 fois 10 plus 3, 26 égale 2 fois 10 plus 6, je vais d'abord distribuer le 6 aux trois termes de la première parenthèse, ce qui va nous donner 6 multiplié par 3, 18, 6 multiplié par 2 fois 10, 12 fois 10, 6 multiplié par 1 fois 100, 6 fois 100. Maintenant, je vais multiplier le 2 fois 10 par 3, par 2 fois 10 et par 1 fois 100. Ça nous fait donc 2 fois 1000, plus 4 fois 100, 2 fois 10 fois 2 fois 10, plus 6 fois 10. Ici, je reconnais le 738. C'est tout cet ensemble que j'avais là. Et ici, je reconnais le 2460 que j'avais là. Ensuite, c'est l'algorithme d'addition qu'on a montré avant, qui nous permet d'obtenir le produit. Maintenant que l'on sait additionner et multiplier les nombres entiers, nous pouvons les soustraire. Donc, soustraction des entiers naturels. On appelle différence de m et n la solution x de l'équation m égale x plus n. Donc, ça veut dire que le nombre x, qui est la soustraction m moins n,
c'est le nombre qu'il faut additionner à n pour obtenir m. Une remarque que l'on peut faire tout de suite, c'est que bien sûr, si n est plus grand que m, il n'y aura pas de nombre x entier naturel, c'est-à-dire positif, qu'on peut ajouter à n pour obtenir m. Et donc, il n'y aura pas de solution dans n pour cette équation. Alors, bien sûr, il y aura des solutions négatives, mais pas dans n. On peut aussi préciser que la soustraction n'est ni commutative ni associative. Ça, je vous laisse le regarder. Et je vous laisse regarder également l'algorithme de soustraction que vous avez appris il y a longtemps. Ensuite, même chose pour la division des nombres entiers naturels. On appelle quotient de m et n la solution x de l'équation m égale x fois n. C'est-à-dire que le quotient m divisé par n, c'est le nombre qu'il faut multiplier par n pour obtenir m. Alors, même remarque que pour la soustraction, cette équation n'a pas toujours de solution dans n. Assez souvent, elle n'en a pas. Si n ne divise pas m, et si le quotient, le reste n'est pas 0, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. C'est donc gênant également. On peut aussi préciser que la division n'est ni commutative ni associative. Alors, on pourrait donner des règles de calcul avec la division, mais on fera ça plus tard quand on parlera des fractions. Et je ne vais pas détailler non plus maintenant l'algorithme de division que vous devez connaître. En conclusion, nous avons dit que les nombres entiers naturels servent à compter. Mais on a vu avec ces histoires d'équations qui n'ont pas de solution, soustraction et division n'ont pas toujours de résultat dans n, ça pose des problèmes de calcul. Donc pour les besoins du calcul, il nous faudrait un ensemble de nombres où l'on peut toujours soustraire. Par exemple, cet ensemble, on peut toujours soustraire, où il y a toujours une solution pour la soustraction, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs z. C'est donc les nombres entiers positifs ou négatifs qui forment l'ensemble z. Les mathématiques dans z s'appellent l'arithmétique, et on verra un petit peu d'arithmétique ultérieurement. Pour les besoins du calcul encore, il faudrait un ensemble de nombres où l'on peut soustraire et aussi diviser. Et là, ça ne va pas marcher dans les nombres entiers, même relatifs. Pour avoir toujours un résultat à une division, il faut utiliser l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire l'ensemble des fractions, qui s'appelle Q. Les mathématiques dans l'ensemble Q s'appellent le calcul fractionnaire que vous avez déjà pratiqué et que l'on reverra également ultérieurement.